doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. On a 5 minutes, Nabiso Alléluia, édition spéciale Toko Lagisabino, lancement de la collecte de fonds pour la clinique de la RTNC. Donc, lancement Wana et Salemaki en présence. Il y a première dame Nabiso, maman Denise Nyakero Tshisekedi. Athéna qui vraiment a la présente na lancement, il y a collecte, il y a fonds pour la clinique, il y a RTNC, il y a PDG, il y a RTNC, il y a Zali Mama, à Salaki pe honneur na ba mama nyosotu oyo basalaka na RTNC, ezala na côté ya télévision pe na côté ya radio. Ba yaki wana po na kokutana ezalaki signe moko oyo ya kokanisa mois de mars oyo elekaki ezalaki mois ya ba mama. Donc basali lancement wana vraiment en présence ya première dame azalaki wana et puis boyebi ke président na biso Fachi Beton ba tiakié comme champion d'Afrique de toute catégorie, il y a masculinité positive. Donc il y a vraiment azali mutu oyo président oyo azali présent oyo azali vraiment kobundela ba mama. Bon ndenga tchaka ba mama valeur ya ngwana ta na kati ya gouvernement asengaka parité zala entre ba mama na ba papa na biso. Donc totenaki le long d'édition spéciale to la Kisabino ango tokotika bino botala na ba image lancement ya collecte wana ya ba fonds pour la clinique ya RTNC en présence ya première dame Maman Nabiso Denise Nyakero Tshisekedi. Restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. L'église au milieu du village comptait au féminin comme jamais auparavant. De Congo Vox à la RTNC, en passant par l'OZRT, l'histoire de la télévision nationale a été exposée en tout ce qu'elle a de brillance féminine. Initiée par la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue Niembo, cette soirée a réuni les présentatrices, productrices, animatrices, techniciennes de radio et télévision depuis la création de la RTNC jusqu'à ce jour. Une célébration à laquelle a pris part la très distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, défenseur farouche des femmes. Ont répondu également à cette invitation de la DG Sylvie Elengue des hommes genrés tels que le président du Sénat, Modeste Bahati, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et quelques membres du gouvernement. Un bond dans le passé et une pause dans le présent que les femmes de la RTNC de toutes les générations ont offert ce 8 avril à leur hôte. En 1966, le maréchal Mobutu, pour commémorer l'an 1 de son pouvoir, donnera le plus grand cadeau au peuple congolais, c'est d'installer la télévision. Il y a eu des belles années réservées aux hommes, mais c'était le temps pour les femmes de prendre leur revanche. Et aujourd'hui, elles sont là. Pour le ministre Patrick Mouyaya, les prouesses de la RTNC résonnent au-delà de la sphère médiatique et son mérite est une évidence qui prend de plus en plus corps dans la vision du chef de l'État. Nous avons voulu plutôt vous honorer et vous dire merci pour l'apport considérable que toutes les femmes de la télévision nationale font dans les services que vous rendez. Ce soir, ce n'est pas vraiment l'occasion d'aller dans la profondeur de ce que nous faisons, mais Madame la distinguée Première Dame, je voudrais vous dire que la RTNC 1 et 2 sont dirigées par des femmes. C'est pour vous dire que nous, à la suite du président de la République, nous croyons fortement au leadership féminin et à la capacité de la femme
d'y diriger et d'effectivement jouer son rôle dans les développements de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Avec l'avènement du numérique, la femme de la télévision nationale a toutes les compétences pour offrir au pays un rayonnement qui puisse retentir à travers le continent, a affirmé la DG de la RTNC. Ce soir, la radio-télévision nationale congolaise célèbre la clôture du mois de la femme, intervenue il y a une semaine déjà, en même temps qu'elle salue solennellement l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République des chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la promotion des femmes au sein des institutions, des entreprises et établissements publics. La RTNC lui doit une fière chandelle, notamment pour sa contribution à la masculinité positive depuis son avènement à la tête du pays. Réagissant au thème et ont fait l'objet de moult réflexions tout au long du mois de la femme, à savoir pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, nous tenons à confirmer notre engagement pour l'appropriation collective du numérique par les femmes pour leur épanouissement. Dans la perspective de la modernisation des équipements techniques de la radio-télévision nationale congolaise, cette absence de parité dans le numérique est perçue à nos yeux comme un problème majeur à résoudre en urgence, car le numérique, c'est l'avenir. En effet, la migration progressive vers le numérique permettra de mettre fin à la diffusion des images que nos téléspectateurs appellent non sans humour échographie. Cette migration impose donc des formations régulières en matière d'éthique. Tout au long de notre mandat, nous mettons un accent particulier sur la formation continue dans les divers métiers de la télévision, de la radio et du numérique. L'équipe dirigeante de la RTNC s'emploie à offrir un cadre idéal de travail, d'où ce plaidoyer pour la remise en état de la polyclinique de la RTNC qui manque de tout. À cela s'ajoutent d'autres réformes qui, avec l'implication de tous, augurent une nouvelle ère, celle de la renaissance de la chaîne nationale. Une démarche saluée par la First Lady, car pour Denise Nikirou Tshisekedi, c'est par l'effort collectif que le phénix pourra renaître de ses cendres. Réhabilitation du site de Diango. Devant accueillir les ex-combattants évolués à pas de géant. Le bâtiment pour le désarmement, la démobilisation et autres font peau neuve. Constat du coordonnateur national adjoint en charge des opérations et techniques du PDDRCS qui s'est rendu ce lundi sur terrain pour une mission de supervision. Occasion pour le colonel magistrat Egide Bossali d'appeler les groupes armés à se préparer pour adhérer à ce processus de paix. C'est depuis 2019 que le chef de l'État leur a lancé l'invitation de revenir à des bons sentiments, revenir au sentiment de paix, de cohésion, d'unité. Bon, c'est tout ce que nous continuons à faire en termes de sensibilisation, leur dire qu'il y a un temps pour faire la guerre, mais il y a un temps aussi pour faire la paix. Et ceux qui font la paix sont appelés fils de Dieu. J'espère que ce message de paix, de cohésion, d'harmonie pourra leur parvenir pour qu'ils comprennent que la province a des défis énormes de développement. Et le temps qu'on s'est tiré dessus, qu'on s'est rentré dedans, je crois que ce temps est arrivé à terme pour privilégier la paix. Outre Diango, deux autres sites seront construits en territoire de Djougou et d'Irumu. Signalons que c'est le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo qui va procéder dans un proche avenir au lancement officiel de ces opérations attendues par tous, dont l'objectif est de pacifier totalement la province de l'Ituri. Il aura fait le tour de son secteur en 2 temps 3 mouvements. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention Roger Kamba était face aux syndicalistes du ministère. Infirmiers, médecins et administratifs étaient tous représentés. Aux côtés du vice-ministre Olé Serge, le ministre de la Santé publique s'est étendu sur la matière de la réunion, que des interrogations sur fond de l'ouverture au dialogue. Roger Kamba a des idées sur lesquelles des discussions sont possibles. 3 éléments qu'il faudrait, à un moment ou à un autre, mettre sur la table. Est-ce qu'un petit salaire et une grosse prime est logique? Est-ce que c'est économiquement soutenable ou individuellement soutenable? Est-ce que la logique des rémunérations strictement budgétaires est bonne? Ensemble, le ministre et les délégués syndicaux devront donner des réponses.
La couverture santé universelle est une solidarité avec les malades, mais il la faudra aussi pour les travailleurs. Le discours est passé et les représentants des travailleurs ont hâte de se retrouver à la table de discussion. Ce qu'il faut retenir que sur le plan du travail, le peuple d'abord signifie les travailleurs d'abord. Notre relation avec le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention est centralisée sur l'intérêt des travailleurs. Tout ceci c'est pour la réussite de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État. Déjà l'avantage est qu'ils ont en face un esprit éclairé et prêt à aller au dialogue. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un c'est vrai,